Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massante, Benito Bento de Massanta. Dans ce petit direct, nous allons quelque part rendre hommage à nos responsables du RPG Arc-en-Ciel, la direction nationale du RPG, la direction nationale de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Franchement, ils méritent nos respects, ils méritent toutes nos considérations. Et deuxièmement, nous allons parler de Djiba Diakité. Djiba Diakité, donc le directeur de Simandou, le chargé de gérer tous les actifs de la famille Doumbouya dans Simandou. C'est comme ça, je vais le dire. Parce que c'est lui qui est chargé de gérer, je dis bien, les actifs de la famille Doumbouya dans Simandou. Parce que oui, au fait. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Inch'Allah, le soir, nous allons parler de la sortie de Makanira. Et puis encore une fois, supplier les Guinéens de ne pas regarder ces dernières agitations de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine. Parce que si ces institutions voulaient aider ce pays, nous sommes presque à la 4e année de la transition. Le monsieur a bénéficié d'un mandat gratuitement. D'ailleurs, c'est mieux dans d'autres pays parce que la transition a rapporté quelque chose. J'ai suivi le chef de la junte burkinabé IB avec les fonctionnaires du ministère du Commerce. J'ai beaucoup apprécié parce que il a commencé par l'agriculture. Maintenant, il revient sur le commerce. IB est en train de se focaliser sur ce qu'on appelle l'essentiel des activités d'une transition. C'est-à-dire ce que vous devez faire. Parce que la transition ne doit pas... C'est ce que notre sous-secrétaire d'État avait dit lorsqu'il est arrivé juste après le coup d'État. Il dit ce que une junte doit comprendre. Ce n'est pas à une junte de développer le pays. Mais c'est à une junte de remettre sur place des institutions fiables qui peuvent donner un lendemain meilleur à toute une nation. C'est ce qu'avait dit le sous-secrétaire d'État américain. Donc, chers compatriotes, nos responsables du RPG Arc-en-Ciel, qui respectent les lignes du RPG Arc-en-Ciel, nos responsables du RPG, qui sont d'accord avec toutes les politiques depuis plus de 45 ans du RPG Arc-en-Ciel. Nos responsables, je me rappelle, lorsque son Excellence le président Alpha Condé était en prison, nous avons purement et simplement refusé de participer à l'élection de l'année que vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on appelle un parti politique. Ce qu'on appelle un parti qui a une conviction qui est dans les objectifs de son chef. Maintenant, les arguments qu'on pourrait placer après, pour dire on ne boycotte pas une élection, on ne fait pas ceci, cela, oui. Si vous êtes réfléchi, vous connaissez le résultat à l'avance. D'abord, se référer au départ. Jusque-là, c'est pas la peine d'aller à une élection. C'est ça qu'a toujours fait le RPG Arc-en-Ciel. Nous regardons le contexte. Nous regardons tous les acteurs qui sont dans une situation concernant une activité électorale, en tout cas ce qui concerne les actions du peuple. Si réellement toutes ces activités ne répondent pas aux aspirations du même peuple, pas du parti politique en question, du peuple, on ne participe pas.
Parce que vous partez à une élection pour présenter un projet. Vous partez à une élection pour demander la voix, la majorité, demander la voix du peuple. S'il y a 7 ou 8 millions de votants, vous voulez obtenir pour un premier temps la majorité des 7 millions de votants. Si vous avez 3 millions ou 900 ou 4 millions, vous êtes au-dessus du 50%, vous avez la voix, la majorité. Il est question maintenant de gérer le pays pour tout le monde. Tu n'es plus, de là, tu n'es plus le président de ton parti, tu es le président de la République. Parce que là, le pays est une république, tu deviens son président. Le secrétaire général maintenant s'occupera des activités courantes du parti. Aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, j'ai regardé le temps du président Lansana Conté. Dadi, c'est ce que je voulais mettre actuellement là. Je regarde, j'ai tout fait. Dans quel temps je peux mettre actuellement là, cette situation-là? Comment je peux placer cette situation dans les années passées? Je ne trouve pas. Je ne vois pas l'emplacement de cette situation actuelle dans les années passées. Donc, pourquoi se recenser? Je ne dirais pas de la trahison. Moi, je ne dirais pas ça, de la trahison. Chacun a un objectif. Nous avons des différents partis politiques. Vous avez vu que je ne pleure pas, je ne pleurniche pas lorsque vous n'êtes pas, quand vous faites ridiculiser, vous faites humilier. Moi, je ne viens pas me ridiculiser à votre place. Non. Je calcule tellement. Je prends tout mon temps. Parce que je connais l'homme qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Parce que je me suis donné un programme. Benito, prends le temps d'abord de regarder à double facette sur tous les plans qui est Mamadi Doumbouya. Je suis allé voir, consulter comment d'abord il est arrivé dans l'armée guinéenne. Regardez, analysez comment il a été introduit jusqu'au niveau du ministère de la Défense. Regardez comment il est arrivé à la tête des forces spéciales. Et maintenant, regardez le contenu de ses activités au sein des forces spéciales. Je me suis dit automatiquement que ce type-là ne mérite pas ma confiance. Oui. Et c'est en ce temps que j'ai fait un live pour dire que si Namori avait pris le pouvoir, on pouvait comprendre. Si on dit oui, c'est le 3e mandat, l'état-major a intervenu pour calmer les ardeurs des uns et des autres, d'accord. Mais ce dernier est un fainéant, c'est un bandit. Ce qu'il a fait, c'est le travail d'un voleur. Attendre que tous les projets, tous les contrats, toutes les activités sont sur place et puis venir tomber sur le peuple. Il a fini de voler tout, maintenant il est en train de sucer. Il a mis les tétons partout. Il suce, il suce, il suce. D'accord. Voilà pourquoi je rends hommage au RPG. Pourquoi se recenser? Le recensement est un acte civique. Mais qu'est-ce qu'on vous a vendu au départ? Nous avons passé 24 mois. Dans les 24 mois, qu'est-ce qui était dit? Et pourquoi d'abord au départ ils avaient parlé de 39 mois? C'est eux qui ont dit que ce qui concerne le recensement national à vocation état civil allait prendre assez de temps. Les Nations Unies, CEDEAO, sont venus, ok, accepter parce que oui, ça prend du temps. On va accepter. Mais on dit non, 39 mois c'est trop. Vous avez discuté, participé à différentes réunions, on dit pour 24 mois. Dans les 24 mois, il y a plus de 12 mois, 13 mois dedans qui concernaient les recensements. Pendant 24 mois, aucun citoyen n'a été recensé. De là, de vous-même, vous ne constatez pas ce manque de volonté. Tirez là ce manque de volonté. Jusqu'à aller choisir
le plus fainéant des chefs du gouvernement, qui est Baouri, parce que c'est lui qui sait placer tous les mots. Il a les verbes, il a tout. Franchement, il t'explique détail quelque chose, tu le suis bêtement. Sauf qu'il a rencontré cette fois-ci, il a vu que les temps ont changé parce que nous sommes dans le temps de la technologie, de l'audiovisuel, de l'internet, de tout. Il a compris, lui-même il a compris. Parce que les différentes VAR ne vont que le rattraper. Pourquoi se recenser? C'est pourquoi. Ou bien c'est pour dire non, le RPG a été exclu, suspendu, donc recensons-nous au cas où maintenant il y aura les systèmes des Nations Unies, la CEDEAO, viendront dire, bon, nous voulons tout le monde autour de la table même pour discuter, donc ça dit ça sera trop tard pour les RPG, ils ne se sont pas recensés, ils ne vont pas gagner les élections. Vous trompez. Je l'ai dit à beaucoup de personnes, allez aux élections avec Mamadi, gagnez. Je l'ai maintes fois dit aux gens. Allez aux élections avec Mamadi, gagnez. Si vous savez réellement que vous pouvez gagner l'élection avec Mamadi, hein, allez-y. Partez. Allez-y, gagnez. Si réellement vous savez que vous pouvez gagner une élection, que Mamadi Doumbouya organisera une élection pour vous, pour que les Guinéens choisissent leur président, je vous en prie, allez-y. Mais ce que moi je ne cautionne pas, je n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. Moi, Benito, je suis trop allergique à l'hypocrisie. Ce type-là, il a montré par A plus B. Toutes les actions de Mamadi ont établi toutes ses actions, tout son comportement prouve à suffisance qu'il n'a jamais la volonté de céder le pouvoir. Au-delà même des communiqués et activistes, nous l'avons répété maintes fois, mais là, de vous à moi, ce ne reste qu'un seul exemple. Montrez-moi la volonté de ce type de vous donner le pouvoir. Je ne reviendrai pas, non, je ne serai pas candidat, aucun des ministres, d'accord. Il pouvait être candidat, oui, dans certains contextes. Mais s'il laissait les principaux opposants aller aux élections, il sait qu'il n'a pas. C'est ce qui est arrivé à Robert Gueye. Lui, on a dit non, si tu exclus, c'est pas bon. Il faut aller avec l'opposition. Tu as tout, l'appareil est sous contrôle, tout est sous contrôle. Il a misé. Je dis après l'élection, il n'avait même pas 10%. Il n'avait même pas eu 10%. Donc les gens l'ont menti. C'est le cas guinéen, quoi. Si Doumbouya ne mettait pas le responsable en prison, il ne s'attaquait pas aux responsables politiques, envoyait certains en exil. Il disait carrément, oui, je vais aux élections, qui veut aller, tout le monde peut aller. Gueye même ne s'est pas comporté comme ça, comme lui. Si lui, il le disait, il partait avoir le cœur, le courage d'aller aux élections avec nous, il n'allait pas avoir 2%. Et c'est dans cette tentative de voler les élections qu'il sera pris tranquillement tranquille. Vous comprenez? Tranquillement tranquille. Mais le RPG arc-en-ciel reste et demeure sur sa position. Vous avez vu? Certains croyaient qu'en nous menaçant, nous suspendant, on allait courir après. Non. Nous avons refusé d'aller aux élections ici, autant de s'en compter. Et là, on a attendu par exemple, pendant que plus de combien d'années encore. Le RPG, j'ai dit, le professeur nous a appris deux choses. Il l'a toujours dit. La patience et la discipline. Si tu veux être président, tu dois mettre dans ta tête. Tu dois inscrire les deux situations. Si c'est une situation, tu mets dans ta tête. Tu dois d'abord inscrire la patience dans ta tête. Et dans ton esprit, avoir la discipline. Parce que si tu n'es pas organisé, tu n'es pas méthodique. Parce que toutes ces entités-là se trouvent dans la discipline. On dit toujours,
quelqu'un qui est un opposant discipliné. Il va loin. Les jeux de cartes, il rentre dedans. Il sort vainqueur. Il attend des moments, des situations. Est-ce que vous comprenez? Des situations. Et puis ils engagent. Donc, chers compatriotes, c'est pour dire merci aux responsables du RPG. Regardez tous ceux qui respirent, qui parlent RPG. Personne n'est hésité pour aller se recenser. Parce que le recensement, là, ça a recommencé. Deuxième aspect. Nous l'avons appris, mais on se calme. Vous dites, recensons-nous au cas où Doumbouya tombait. Refusez le recensement parce que le RPE ne s'est pas recensé. C'est parce que Doumbouya est là. Et ce Doumbouya-là n'est pas un président. Il n'est même pas chef de la junte. L'équivalent de Doumbouya, c'est la criminalité. C'est parce qu'un bandit armé, il faut passer par toutes les méthodes pour le désarmer. Les méthodes les plus intelligentes pour le désarmer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si c'était une transition civile, où chacun a la parole, où le débat était là, vous pensez que les RP allaient se laisser faire? Non. Le jour où Doumbouya va quitter, le recensement là sera refait à zéro. Nous allons recommencer le recensement. Je vous le dis. Avec une nouvelle, parce qu'il y aura une nouvelle transition, que vous voulez ou pas. Maintenant, est-ce que ce sera un civil ou bien partager le pouvoir avec un gouvernement d'union nationale? Ça dépend du prochain patron de la Guinée. Parce que lui, il aurait mûri l'expérience, il aurait tiré toutes les conséquences. Il aurait vu, parce qu'il aurait vécu le temps de Doumbouya. Vous comprenez? Donc, ça c'est le second aspect. Nous ne sommes pas pressés. Moi, je vous ai déjà dit, nous allons respecter les règles de coalition, des règles de partage des débats. Nous allons participer à tous les débats ensemble, nous allons tout faire ensemble. La seule chose que nous n'allons pas tolérer, c'est venir nous attaquer. Ah oui. Ça là, voilà un petit qui il a mis quoi là? C'est un certain quoi là-bas. C'est un faux compte. Il dit que si Alpha Condé le con ne s'est pas entêté, allez-y voir, comme maintenant il a mis Diallo quoi là-bas, allez-y voir les injures en bas. C'est moi-même qui est parti en vocal. Je suis allé, quand quelqu'un m'a envoyé le poste, je suis allé en vocal à l'intérieur de sa messagerie, on n'est pas amis, mais j'ai envoyé 2 messages. Après 2 heures, j'ai vu qu'il a levé le poste. Parce qu'il a occasionné, il a donné l'opportunité aux gens de manquer de respect à Aïda Sédalin Diallo. Il n'est même pas militant de l'IFDC. Vous allez voir que ce sont les militants de Ousmane Gawal ou Ben de Baouz. Mais voilà, il a levé le poste. Apparemment, lui, il est sur ma page. Donc, merci aux responsables du RPG. Et nous allons continuer à ignorer le recensement. Nous allons, c'est quand nous avons la moitié de l'électorat de ce pays, la moitié. Nous partageons l'électorat avec l'IFDG. Donc, si la moitié, nous arrivons à réussir, à bloquer, à empêcher nos parents, nos leaders, nos responsables à s'engager dans un recensement qui ne portera pas fruit, qui va échouer? Est-ce qui? Voilà un côté où le CND va échouer. Au lieu de s'associer avec nous, faire échouer le CND. Parce que moi, je vous ai dit, le combat là, c'est de 2 manières. Boycotter toutes les actions du CND et puis le combattre dans la communication. Mais vous refusez, vous participez à certaines actions du CND pensant qu'il va changer. Ce type-là, je vous ai déjà dit, le jour où il va changer là, c'est qu'il va pleuvoir toute l'année à Conakry.
Et je vais revenir sur un dernier point, sur ce qui est arrivé du côté de la Côte d'Ivoire, concernant Ella Soudan Diallo. Là, c'est le dernier point. Je voulais dire à Ella Soudan Diallo, d'abord, je vous dis merci. Je ne vois pas les messages sur le direct ici, là. Mais bonsoir et merci à tout le monde. Mettez les cœurs, merci. Voilà, c'est sur le petit téléphone. Je viens juste de voir les messages des gens. J'ai déjà salué. Bonsoir à tout le monde et merci. Voilà. De tout cela et merci vraiment. Vous êtes salués. Attendez, je vais regarder. Voilà. Voilà. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Donc, ce qui s'est passé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire concernant Ella Soudan Diallo. Je vais donner ma part de conseils de ce que je suis son fils. Je suis son neveu. C'est mon père, il est expérimenté, il connaît la politique. C'est un leader dans ce pays, un vrai leader. Quelqu'un qui mérite tout le respect dans ce pays-là. Parce que pour avoir travaillé pour ce pays, être parmi les premières personnes qui ont commencé à faire rentrer de l'argent pour cet État-là, pour l'État qu'on appelle la République de Guinée. Il y avait lui, et puis Gassama Jabil a toujours dit, il dit Selou, Kassouri, l'ancien Cheikh Kamara, il a cité 5 personnes. Il dit que ce sont les premières personnes qui ont commencé à faire rentrer de l'argent pour l'État. C'est les premières personnes qui ont commencé à nous donner de revenus dans ce pays-là. Donc, au-delà qu'il soit un leader d'une respectabilité, mais Ella Soudan Diallo, il est présentiable. Là où souvent je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il se laisse pousser par certains de ses proches pour aller se faire humilier. Ça me fait très mal. Je le dis encore, parce qu'il se laisse influencer par certains de ses proches collaborateurs pour se risquer. Oui. On parle de 3 anciens premiers ministres, donc non, ne doit pas se recenser. Attendez. Parce que dire à Ella Soudan Diallo, si vous ne vous recensez pas, vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas recensé et que les choses changent, ils diront que non, vous ne pouvez pas être candidat parce que vous n'êtes pas recensé. Vous trompez le vieux. Vous le trompez. Vous le trompez. Je dis, je suis trop choqué, touché de ce qui lui arrive, parce qu'il ne mérite pas ces manquements de respect. Ça dit, je ne sais pas. Honnêtement, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il n'a jamais voté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas son nom sur la liste des représentations à l'étranger. Il est en Guinée, dans le quartier, il a été toujours récent. Voilà l'argument, j'ai vu quelqu'un, j'ai pas envie de l'insulter, j'ai vu quelqu'un qui a posté et dit non, il a tort, il n'est pas résident en Côte d'Ivoire, c'est juste patati patata, au moins le Sénégal on pourrait comprendre. Oui, l'administration du territoire a raison, c'est même pas l'ambassade. L'administration du territoire a raison. C'est vous qui avez voulu éliminer l'âge. Vous, c'est proche. Vous allez comprendre. Pourquoi vous avez laissé le papa aller là-bas? Pourquoi? Il va se recenser, c'est par rapport à quoi? Une élection, il le sait très bien qu'il ne va pas participer. Il le sait. Parce que l'objectif du CNRD, c'est d'empêcher. C'est pas le CNRD seulement même. Ces proches-là, c'est dit, c'est clair. On dit non. Personne ne sera candidat parce qu'ils savent qu'Assoriba, Selouba, ils sont tous présidentiables. Les deux-là, contre n'importe qui, c'est-à-dire on exclut un, on prend l'autre, c'est que c'est le second qui sera président. C'est-à-dire on enlève Kassori, on dit c'est Selou contre n'importe qui, c'est lui qui va gagner. On enlève Selou, on met Kassori, n'importe qui, c'est lui qui va gagner. Voilà pourquoi ce ne doit pas être candidat. Et ça, c'est les extrémistes qui l'ont dit. Les extrémistes. Ces extrémistes autour de Doumbouya, allez ethnologue, allez, a été sous-préfet
Voilà le commentaire, parce que les gens m'ont envoyé des vidéos et dit, regarde ce qui s'est passé. Moi, je ne viendrai pas pleurer. Mais vous devez réfléchir maintenant. Vous devez arrêter de pousser le papa dans des lieux où il sera humilié. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter de l'envoyer dans des lieux où il sera toujours humilié. Il va se recenser en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est vous dire quoi? Il va être candidat. Parce que ce que vous voulez faire là, s'il le fait avec Doumbouya, excusez-moi le terme, Doumbouya a la risque de lui faire du mal. Doumbouya là, il peut changer, il dit que je vais changer, il se calme, comme les communicants qui sont rentrés là. Les communicants là, ils les attendent, il n'est pas pressé. Parce que l'objectif là, voilà, l'objectif là, c'était pour que nous cédions et nous rentrons. Parce qu'eux, ils sont rentrés, que Koa, Païkounsala a trop insulté Doumbouya, il est rentré, il n'a rien eu. Vous aussi là, vous pouvez rentrer. Moi, je vois les commentaires en inbox, là, je dis rien, vous pouvez rentrer, c'est la famille, c'est rentrer. Moi, ça me fait rire. Parce que si nous ne rentrons pas, et que les choses se compliquent là, il prendra Païkounsala, il prendra Agi, les deux là seront en prison. Et ils vont disparaître. Le type là, il est capable de les faire disparaître. Oui, il est capable de le faire. Donc là aussi, ils vont dire non, tout va bien, donc on accepte, il n'a qu'à rentrer. Et dès qu'il rentre là, je vous dis, il va s'en prendre à LH. Il va s'en prendre à LH. Il va s'en prendre à LH, sans sacrifice. Je vais terminer par Djiba Diakité. Au lieu d'investir beaucoup d'argent dans la communication, parce que vous avez perdu, comment on appelle ça, voilà. Attendez, on vient de m'envoyer un message. Voilà. Comment ça s'appelle? Djiba Diakité. Djiba Diakité, au lieu de donner l'argent aux gens, pour que vous payez la communication, vous payez les gens, vous payez, vous mettez de l'argent dans la... Comme Amara, comment il s'appelle là, Kel Mamadou, comme les Fanasouma, comme les de la culture, qui paient des enfants par-ci par-là, soit nous insulter, soit faire vos appels à coups. Par rapport à quoi? Je vais résumer, je prends le résumé. J'ai pris juste le résumé. On dit, Djiba Diakité, l'architecte discret de la refondation guinéenne. C'est-à-dire, tu es l'architecte, selon les gens, tu es l'architecte de la refondation guinéenne. Vous avez vu l'eau, tu as vu l'eau partout à Conakry, non? Tu as vu l'eau. Tu as vu l'eau, hein? C'est du jamais vu. Il y a l'eau partout à Conakry. Tout Conakry est inondé. On nous dit que tu es l'architecte de la refondation. C'est-à-dire porté par Mamadi Doumbouya. Voilà. Que dans les tours de la Société Générale à la Défense, c'est-à-dire tu as laissé, tu travailles dans une banque en France, tu as travaillé au ministère de la Défense en France, voilà, tu as travaillé, que tu as tout laissé en Europe, tu es rentré. Toi, tu as laissé tout en Europe. Que tu as quitté les marchés financiers internationaux. Oh. Non, ce pays-là, toi, tu travaillais dans quelle institution financière en France? Parce que moi, je suis plus âgé que toi. Pom, pom, pom. Je suis plus âgé que toi. Je ne sais pas. Parce qu'au temps, l'ancien a compté. Tous les Guinéens qui brillaient dans les banques et autres, on voyait dans les scoops publicitaires partout. Autant de Dadis Sekouba, Alpha Condé même, on voyait les noms des uns et des autres qui avaient vraiment évolué dans le système financier occidental. Mais pourquoi toi? Parce que c'est ce qu'on nous dit, que tu as abandonné tout pour répondre à l'appel de la nation guinéenne. Quand Etienne Doumbouya l'a dit, il a pu répéter, il dit qu'il est rentré pour l'amour de son pays. Il n'est pas rentré il est rentré pour l'amour du pays. Que c'est la musique guinéenne qui l'a poussé à rentrer. C'est ce que Doumbouya avait dit. Mais pour toi, là, ça me fait mal. Pourquoi? On nous fait comprendre que tu as tout laissé.
le système financier européen, tu étais dans les banques, tu étais dans toutes les activités. Et pourtant, tu n'avais même pas une villa dans ce pays-là. Quelqu'un qui travaille dans les banques, dans les institutions financières, mais qui n'était pas dans sa maison en Europe, peut-être dans un appartement. Moi, je vis dans un appartement. Le jour où je vais travailler dans les systèmes financiers et tout, je m'achèterai même si une ancienne maison à 30 000, 40 000 dollars, et puis refaire tout, déménager avec ma fille, avec ma famille. Au fait, c'est ça le problème, le mensonge. Vous vendez quoi? Regarde l'eau partout à Conakry. On nous dit que tu es l'architecte de la refondation de ce pays. Regarde le chaos que vous avez sémé dans ce pays. Manque de liquidité. De caniveau. Regarde Foulamadina que je connais bien. Aucun canal d'évacuation d'eau ne mesure 1 mètre. Tout est à 2 ou 3 centimètres. Comme des V comme ça. C'est un V qui peut évacuer l'eau. Il y a le lac à Foulamadina. Tout est inondé. C'est ça la refondation. On montre les bâtiments sociaux à Sophonia, que c'est les œuvres de Mali Doumbouya. Bon, je ne réponds pas à tout ça là. Oui, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Oui. Nous avons juste demandé de nous sortir tous les contrats signés en ce temps par le CND. Et jusqu'à cela n'est pas fait. Donc le débat est clos dans ce sens-là. La seule fois que tu as tenté de justifier que Simandou a été fait par vous, tu as vu comment ça a échoué, tu as parlé de 14 km à 24 km. Parce que tu dis que tu as passé matin, midi, soir, toute la nuit en train d'étudier Simandou. Toi seul. Et pourtant, ceux qui ont fait Simandou, tu ne connais même pas les noms. Ceux qui ont tracé Simandou, tu ne connais pas les noms. Simandou a commencé depuis 2007. 2007, toi, tu étais presque, peut-être tu étais au lycée, ou bien tu venais de faire ton baccalauréat, toi. Oui, soit tu venais de faire ton baccalauréat, ou bien tu étais au lycée. Simandou a commencé, toi qui étais au lycée. Vous vendez quoi? Donc, chers compatriotes, on se reprend après. J'ai décidé de ne plus faire des vidéos longues. Portez-vous, on se reprend après. Il a abandonné tout. Si tu as abandonné tout pour répondre à l'appel de la nation, voilà un voleur comme ça, son kebab. Son kebab. Hein? Toi, tu as abandonné tout. Tu as aujourd'hui comme 3 salaires. Ton salaire comme ministre conseil de Doumbouya, tu as ton salaire comme directeur du projet Simandou, et puis tu as les primes. Si tu avais laissé tout dans le beurre, pourquoi on laisse le beurre, on s'en va répondre à la nation, à l'appel de la nation. Qui vous a appelé? L'appel de la nation, là, c'est les élections. C'est pas en faisant un coup d'État. Bah, les gars, prenez notre argent, payez ces manipulateurs, ces communicants-là, des petites personnes qui postent des trucs là qui n'ont pas de sens. Ce qui me plaît, c'est le CNRD. Même, vous n'êtes pas solidaires entre vous. Même quand quelqu'un poste la photo de Diba ou de n'importe quel ministre là, vous ne verrez même pas 10 commentaires. Tu entends, mon commentaire là-bas, mon commentaire là-bas, ne commentaire là pour ne pas qu'elle capture d'écran qu'elle pour un jour. Les gens ne commentent pas. Tu verras jamais voir quoi la force spéciale communication. Je sais que je les ai dit. Quand vous postez là, vous verrez même pas 10 commentaires. Même 3, 4, 5 commentaires. Donc on se reprend après.